Et de toute façon, le ballon avait été bien intercepté, bien arrêté. Il ne pouvait pas faire autre chose. Entraîné Østergaard à part la roucoulette. Ça avait été vu parfaitement par Julie Fogéa. La position du poignet. Elle ne pouvait que tirer sous cette forme. Ouais, c'était en force et les mains qui glissent un petit peu pour Cécilie Greveux. Ça fait rigoler Olivier Krumbolz. Ça fait moins rigoler sa gardienne qui va sortir. Elles vont jouer à 6 joueuses de champ. Ça peut arriver, ça, hein, le ballon insaisissable. Ouais, elle est dessus. Hein. Ouais, dessus, mais il y a quand même du contre en plus. C'est vraiment une erreur de sa part, c'est pour la gardienne. Oui. Ouais, hop là, tiens, en voilà une interception pour Estelle Nzeminko. Mais qui a pas vu qu'il n'y avait pas de gardienne, elle n'a pas vu. Bah voilà. Heureusement, elle est assistée par Béatrice Edwige qui va marquer. Elle n'a jamais marqué d'aussi loin, hein, Béatrice Edwige. Effectivement, elle est à 12 mètres là. 12 mètres et un petit lobe. Estelle Nzeminko, elle était tellement les yeux sur le ballon, tellement concentrée sur son interception qu'elle n'a pas vu qu'il n'y avait pas de gardienne. Ouais, il va falloir s'adapter avec ces nouvelles règles. Il faut que les joueuses qui sont en défense regardent ce qui se passe. S'il n'y a pas de gardienne, qu'elles interceptent, il faut qu'elles puissent tirer soit directement, soit avec un relais. Et dénominateur commun avec le match face à la Norvège, c'est que les Françaises partent très très bien. Alors il y a bien un petit trou d'air ensuite. Aux alentours de la 10e minute, le tir terrible de Camille Aiglon sur la barre transversale. Et l'interception de Béatrice Edwige. Il y avait la solution sur Maria Fisker, l'ailière gauche, mais en première intention seulement. Ensuite, une fois que la passe a été faite et il y a eu le relais au milieu de terrain, c'était trop tard. Les Françaises avaient bien replié. Exactement, ouais, bon repli défensif de l'équipe de France. Et donc le point commun avec ce match face à la Norvège, c'est que les Françaises partent très bien. 4 buts à 1 après 7 minutes. La défense est en place. Carton jaune pour Stine Jørgensen pour avoir une nouvelle fois tiré le maillot ou ceinturé Lorisa Landre. Oui. Lorisa qui était sortie en poste. Allez, Yago. Zahadi avec Estelle Nzeminko, le dribble comme d'habitude, toujours avec les jambes qui travaillent. Si elle pouvait faire la même chose sans poser le dribble en venant avec de la vitesse avant, exactement, ça sera encore plus efficace. C'est un peu le sens de ma phrase. Et voilà, ça c'est mieux placé pour Camille Aiglon. On a bien travaillé pour elle aussi. C'est la différence avec l'action précédente où elle était un petit peu livrée à elle-même. Là c'est un travail collectif et ça aboutit au but. 5 buts à 1. L'entraîneur danois, si ça continue comme ça, ne va pas tarder à poser un petit temps mort. Ouais, Janssen, là on sait pas, on n'est pas sorti sur elle. Les applaudissements notamment de Christina Christiansen. Ouais, qui n'est pas sur le terrain, qui avait fait un très bon match jeudi, qui a été pris en strict, mais qu'on ne voit pas pour l'instant. Camille, encore, hop là, le ballon oublié par Estelle Nzeminko qui va se précipiter, mais le ballon est rendu finalement aux Danoises. Ouais, une faute de main pour Estelle. Janssen encore avec Tranborg. Okels qui essaye de se faire une place. La bonne défense de Grace Zahadi qui est restée donc sur le terrain. Béatrice Edwige se repose. Ouais, on n'a pas pu faire le changement pour les Bleus. Grace va montrer qu'elle sait aussi défendre. Oui, oui. Elle sait bien défendre. Et le temps mort, voilà, posé par Klaus Brun Janssen. Pas trop de surprise, l'équipe danoise est menée de 3 buts. Début de match nettement à l'avantage de l'équipe de France. Så er det sådan set det første, der sker. Fint nok, du kommer bare lidt for langt ind. Så vil vi hellere have Tranborg til at komme lidt længere ind mod midten, hvis afleveringen skal være kortere. Og så skal du holde dig en lille smule længere over, ligesom Stine gjorde her på den sidste. Der er afsindig meget plads imellem. Den ene gang er du tæt på en eller ramme, men du er stadigvæk en lille chat for langt ind over midten. Ikke? Ellers så spillet fint nok. Vi vil med at holde fast. Så skal vi lige, altså de der med, hvor der står en franskmand lige ved siden af en af vores egne, så hellere slå lortet i jorden, i stedet for at vi bare skal kyle lortet væk, ikke? Det er bare for at få løbebanen på plads, når vi laver pladsskift, når vi kommer ind. Så lad nu være med at lave det her løb, og så løb ind her. Og hold jer bredt, lidt meget bredere her, og så kom ned til at holde sin Stine gjorde det. Ikke? Så I med på det. Ikke? Ja, på den.
défend bien côté balle, on prend la profondeur nécessaire, on fait les changements. Hein, reste bien au milieu, Estelle. D'accord? Toi, n'aie pas peur, surtout à l'opposé du pivot quand le pivot est là-bas. Viens, flotte, donne le pivot au numéro 2 et flotte. Et les liés jouent entre les deux. Continue à monter les ballons. C'est bien, installe-toi sans te battre avec eux, avec des petits gestes aux arbitres. En faisant des tourniquettes, ne te bats pas avec eux. Reste en contact poli avec les arbitres, elles vont les sortir. D'accord? Oui, toujours hein, les explications tranquilles d'Olivier Crumble dans ce premier temps mort. Oui, pour Klaus Brunner-Grensen, c'était des petits réglages par rapport aux distances, de s'éloigner un petit peu ou de se rapprocher, surtout sur Trambord et sur Hawkels, la numéro 4 et la numéro 18. Exactement, sur la grande gauchère là, qui a besoin de vitesse justement. La voici avec le ballon, avec Jorgensen. Elle était en zone quand elle a repris le ballon. Laurie Xalandre, elle s'excuse parce que le ballon là, avait été récupéré par l'équipe de France. Elle avait pied en zone, la joueuse de Craiova. Sophie Hawkels qui est repartie avec Mette Tranborg. La voilà, là elle avait de la vitesse, mais Julie Foggia avait parfaitement lu. Et elle a pu reprendre ce ballon. Ouais, Julie Foggia qui fait un bon début de match. Julie, une grande gardienne de plus d'1m80. Oh, le dragster Estelle Zeminko, il n'y avait pas beaucoup de place. C'est fait cette place là, toute seule, en éliminant Stine Bodolt et avec Mette Tranborg en plus sur le dos. La numéro 17, vous voyez, qui reste sur Laurie Xalandre. Et du coup, Estelle, en insistant, trouve la solution. Voilà comment on pousse les actions. On écoute bien ce que dit Olivier Crumbles. C'est parfait. Les montées de balles, elles les font jusqu'au bout, les Françaises. Ce qu'elles avaient fait surtout en début de match face à la Norvège, avant d'oublier peut-être de le faire un petit peu dans la suite de la rencontre. Ouais, ça s'est ouvert devant Hawkels, mais encore une fois, Julie Foggia, très rapide dans ses déplacements. Oui, avec un bon contre, et elle s'est bien jaillie sur sa gauche, elle s'est bien couchée. Belle fente. Elle a fait toujours de bons matchs avec l'équipe de France, Julie Foggia. Elle est plutôt considérée comme la troisième gardienne. Là, elle a sa chance, et à chaque fois qu'elle a sa chance, eh bien, elle la prend. Elle fait des bons matchs, comme elle a fait une excellente saison dernière avec son club de Fleury. Et son début de saison d'ailleurs avec son club est très bon également. Mette Tranborg, elle a pu arrêter Marion Limal. Ouais, là c'est passé, parfait. C'est bien ce qu'elles font les Françaises. Et voilà le premier but dans cette Golden League pour Marie-Pauline Bouillot. Marie-Paul qui arrive à prendre l'intervalle extérieur sur un appui, se jette bien dans l'intervalle. Marie-Paul qui joue ici au Danemark, alors non pas à Esbjerg mais à Viborg, qui s'épanouit depuis 2 ans maintenant dans ce club et qui était ravi de revenir en équipe de France. Et qui est leader d'ailleurs du classement. Oui. Avec Viborg. Esbjerg est 3e. Ouais, là c'était passé, voilà la vitesse donnée. Le jeu sans ballon de Mette Tranborg, ça va beaucoup mieux quand elle peut être relancée. Elle est très grande, 1m92, l'arrière d'Aarhus. Et là, elle prend bien l'intervalle extérieur. Pendant les hymnes, elle était juste à côté de Christina Christiansen qui fait 30 cm de moins. Ouais, ça c'est bien libéré encore. Elle avait pas trop de vitesse, Siraba Dembélé. Dommage, ça aurait donné 5 buts d'avance à l'équipe de France. Et au lieu de ça, ouais, le lob sur la barre transversale de Trine Østergaard. Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Là, sur ces 2 dernières actions, 2 tirs d'ailière, un arrêt de gardienne et puis une barre transversale. Et voilà, c'est qui fait la différence dans ce début de match. 9 sur 11 au tir pour l'équipe de France. C'est très bien par rapport à l'autre jour. C'est un pourcentage très bon pour l'équipe de France, 64%. Ouais, 7 sur 11, 7 buts sur 11 tirs. 9 buts, 9 tirs cadrés. On va s'en sortir avec la statistique. 9 tirs cadrés, 7 buts. Voilà, et 11 tirs en tout. Allez. Bah, c'est le week-end, on va pas vous en vouloir, Xavier. C'est gentil, merci. Un très beau ralenti de Béatrice Edvige. Pour essayer de trouver la solution. Alors là, on a Louise Svalastog Spelberg, ouais. Mariée à Pau. À Pau, Spelberg, ouais. Tout à fait. C'est l'ancienne du groupe, 34 ans.
spécialiste de la défense. Et avec qui j'ai joué lorsque j'étais au Danemark. D'où son jeune âge. Tout à fait. Grazadi. Son surnom c'est Svala. Ouais, Marie-Paul, voilà, elle a poussé son action, elle a raison de le faire. Ouais, Marie-Paul c'est joué auprès, mais elle est surtout là pour jouer de loin et trouver des solutions au poste d'arrière. Alors attention, le genou de Stine Bodolt. Alors c'est plus à mon avis une béquille, vu le ralenti. C'est à souhaiter. Ah, ça... ouais. Espérons, hein, vraiment, pour que ce soit qu'une béquille, ça a l'air d'aller. Elle peut marcher sans trop de problèmes, elle va quand même aller s'asseoir. On sait hein, que de toute façon que ça peut être une béquille et puis que ça se déplace derrière. Ça peut aller très très vite hein, sur ce genre d'action. Si la jambe est au sol. Allez, Marion Limal. Ouais, voilà la lucarne. Celle-là, elle est belle. Et parfait. Ça donne 5 buts d'avance à l'équipe de France. Marion là qui vient bien avec de la vitesse. Pas de dribble, rien. Au-dessus, facile. Parfait. Bon début de match également pour Marion Limal. Ça paraît facile, hein, mais il y a un petit peu d'entraînement derrière. Marion, comme Marie-Paul Nabouyou qui fait son retour en équipe de France. Ça faisait très longtemps qu'elle n'était pas en équipe de France, 5 ans. Alors il semblait hein, qu'elle avait posé le pied en touche. Maria Fisker. Elle est revenue à une faute finalement. Anne-Sophie Ockels avec Stine Jansen. Ockels avec Tranborg qui fait le tour. Mais voilà, là on est bien sorti. La chercher, c'est bien ce qu'elle a fait Béatrice Edwige. Alors qu'on s'occupe de la cuisse, visiblement. Ça a l'air d'être ça, hein, ça a l'air d'être une bonne béquille. Jansen. Ouais, on n'arrive pas parce que la défense glisse bien. Ouais, c'est bien, la 06 est bien en place. Avec Béatrice Edwige, Camille Eglon-Sorina, les deux numéro 3. Ouais. Là, il y a de l'expérience, il y a de la vitesse. Camille qui va essayer de voler le petit ballon. Avec Kieransen, le contre, pas de chance parce qu'il y a la parade derrière de Julie Fogéa. J'allais dire pas de chance parce que c'est retombé dans les mains de Trine Østergaard. Bah, tant mieux pour l'équipe de France. Tout le monde est vraiment au taquet dans ce début de match. Dans la défense française, aussi bien les joueuses de défense que la gardienne. 6 arrêts déjà pour Julie Fogéa. Là aussi, hein, le taux est plutôt respectable. Tout à fait. 3 buts pris simplement en un peu plus d'un quart d'heure. Elle est à 67% de parade, hein, Julie Fogéa. Et Marion Limal. Qui essaie de se retourner. Alors est-ce que vous savez d'où elle est originaire, Marion? Je dois le savoir, oui. Normalement. Alors, c'est une colle. Ouais, non, en regardant son maillot éventuellement, vous pouvez peut-être trouver. Ah, Côte d'Or. C'est ça, effectivement. De Fontaine-les-Dijon. Il y a Marie Pouvancier qui est originaire de Dijon. Oui. Donc, il y a deux bourguignonnes sur le terrain. Là encore, on essayait de jouer avec Béatrice Edwige. Marie-Paul Nabouyou, le bras qui pourrait bien se lever, ça y est, c'est fait. Il faut être à 3 mètres, les Danoises. Voilà. Tiens, allez, celui-là, il est bon aussi. C'est cadeau. Ouais, les tirs de loin, elles ont réglé la mire hein, depuis le match face à la Norvège. Le contre est un petit peu moins présent aussi. La défense danoise est moins performante que la défense norvégienne. Et les Françaises en profitent. Deuxième but pour Marie-Paul Nabouyou. 2 sur 2. On a changé d'ailière avec Nemete Pedersen qui a fait son entrée. Ouais, ça fait 6 minutes hein, que les Danoises n'ont pas marqué. Elles sont toujours à 3 buts. Sophie Ockels, peut-être Tranborg, mais elles ne prennent pas leur chance non plus. Ockels, on était au bord du passage en force et derrière elle ferme bien les jambes. Julie Fogéa, c'est parfait face à Nemete Pedersen.
Oh, il y avait la solution à l'aile droite. Marie-Paule Gnabouyou ne l'a pas vu. Et c'est au poste de demi-centre Tamara Horacek qui a fait son entrée avec son numéro 22. Elle n'est pas des Côtes d'Armor. Tamara Horacek, d'origine croate. On va faire tous les départements. C'est ça. Là, elle est à Metz, comme Grace Zahadi qui joue à côté d'elle. Il y a un temps mort. Et temps mort, oui, posé par Olivier Crumbols, avec intelligence d'ailleurs, parce que l'action ne partait pas très bien. C'était le moment, tout va bien pour l'équipe de France. Olivier Crumbols a l'air tout zen. On fait le croisé comme on l'a travaillé, d'accord? Sur la balle que MP te donne, tu viens attaquer fort la balle. PA, elle est à l'opposé, ok? Toi, tu croises, tu vraiment ça a triché intérieur. Tu peux prendre extérieur, si tu peux tirer, tu peux tirer. Au moment où MP fin de fixer, toi, tu attaques. Tu n'engages pas trop tôt quand même, et après, tu choisis ton duel, ok? Allez. Olivier, je croise pour Tammy. Olivier, c'est Tammy qui vient te chercher en croisé. 1, 2, 3, ensemble. C'est Tammy qui vient te chercher. Så nu for at holde tålmodigheden, sådan så Okkel skal komme langt over, så giver det rigtig meget plads i den anden side til at spille 3 mod 2. Men hvis du kommer med det tempo, som du gjorde nu, så i stedet for bare at spille den, så tag den med over, og så bare sørg for, at den kommer over til Stine med en fin fart. Ikke? Nej, det behøver du ikke. Det behøver du ikke. Ikke med mindre Okkel, så har hævet hele lortet væk, og vi så kommer på. Prøv at høre her. Vi har spillet rigtig, rigtig mange fine ting indimellem. Vi kommer til fine chancer. Vi mangler lige det sidste på afslutningen også, piger. Forsvarsmæssigt, der mangler vi også noget mere energi. Lige nu, der står vi bare og kigger. Plus d'énergie, demande l'entraîneur danois. Ouais, et l'énergie, ça commence par la gardienne avec la bonne parade de Cécilie Greveux face à Manon Wett qui a fait son entrée. Et derrière le tir qui est contré de Stine Jansen. Alors merci à la réalisation danoise aussi de nous offrir les 2 temps morts quasiment En intégralité. En intégralité, exactement. Parce que ça, voilà, ça nourrit notre travail, c'est très bien. Et puis ça explique aussi la suite de ce match. Même les ralentis, tout est bien fait. Oui. Alors les ralentis, le réalisateur il aime bien quand ça se bat. Parce que là il y avait focus sur Laurie Alandre et sur Béatrice Edwige. C'était très bon, alors que Christina Christiansen s'apprête à entrer et qu'Anne-Sophie Ockels marque enfin le 4e but danois. Ça faisait 8 minutes qu'elle n'avait pas marqué. Et pourtant, c'était pas une solution évidente, complètement à droite pour une droitière. Julie Faugère est un petit peu tournée, paraissait suffisamment face au ballon. Alors, on n'a pas vu le grand croisé avec Tamara Horacek pour commencer pour Marie-Paule Gnabouyou. On va peut-être le voir maintenant. C'est croisé, mais là, on a une défense de 4 en face quasiment. Et on va s'arracher. C'est bien fait ce qu'elle a fait, Grace Zahadi. Face à Mette Tranborg, qui est très grande, mais qui, comme toutes les grandes, a un petit peu de mal à partir sur ses courses. Il demande du tempo, il demande à ce que les filles bougent en défense. Alors, bras levés. Les hurlements de Klaus Brun-Jansen. Alors, ça va être pour Marie-Paule Gnabouyou. 4 passes, droit, 2 passes. 3. Allez. Et bien voilà, il va falloir tirer là par contre. Oui. On est à 4 passes. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, il faut que tout le monde soit à distance. Pour Tamara Horacek. Allez, il faut tenter. Ouais, non, c'était la 6e. C'était, oui, c'est ça. On n'avait pas le droit à plus. L'arrière, c'est allé à une vitesse mais terrifiante, mais elle n'a pas cadré son tir. Mette Tranborg. Même s'il n'a pas marqué, son entraîneur la félicite. Ouais. Bien vu, mais même au ralenti, ça allait très très vite. 25% simplement de tir converti en but pour les Danoises. Ouais, ça c'est bien joué. Là, il y avait de la vitesse. Il y a un passage en force. Elle en a mis 2 sur les fesses. Estelle Nzeminko. Il n'y avait pas de solution là dans l'intervalle extérieur. Ouais, là, justement, les lières avaient bien fermé. Peut-être justement jouer avec Siraba Dembélé, alors que
Christina Christiansen Oui, va arrive, amener sans doute sa vitesse. certainement. Alors petit gabarit, mais alors qu'est-ce qu'elle est rapide, vous allez le voir. Elle donne bien le jeu, elle voit bien le jeu, elle distribue comme il le faut. Voilà, là aussi, passage en force, c'est bien. Manon Ouette. Voilà, faut pas exagérer. Camille Aiglon, c'est bien joué avec le but spectaculaire d'Amanda Kolczynski. Et la Byzantine là, qui a envoyé. C'était pas le plus facile. Non, elle arrive à remonter son tir là, bien comme il faut, juste sous la barre. Magnifique. Et 10e but français. Vous avez dû attendre la seconde période pour marquer 10 buts. Les joueuses de Olivier Crumbles, là ils y sont déjà à 6 minutes 30 de la fin de cette première période. Christiansen avec Ockels, avec Tranborg et Julie Fogea encore une fois parfaite sur les tirs d'ailière. Elle domine, que ce soit Ostergaard ou que ce soit Pedersen. Voilà, ça s'est ouvert devant Camille Aiglon, belle parade aussi de la gardienne. Dommage pour la joueuse de Bucarest. Ouais, effectivement, tout était bien là, dans cette montée de balle. Juste la finition, tir mi-hauteur. Et heureusement, elle fait 2-3 parades aussi, la gardienne danoise, parce que sinon l'addition serait vraiment salée. Là, il y a 6 buts d'avance pour les Françaises. Et 4 buts pris simplement par Julie Fogea. Celui-là, il était parti aussi, mais le ballon termine largement au-dessus. C'est ça spécial, Christina Christiansen, le tir en appui comme ça. Et voilà, sans doute la joueuse de cette première période, Julie Fogea, toujours à 67% de parade. Et de tous les styles, que ce soit sur les tirs d'arrière ou que ce soit sur les tirs d'ailière. C'est bien encore Estelle Zeminko qui pousse ses actions. On entend Klaus Brun-Janssen encourager ses joueuses de défense, toujours avec Louise Pellerberg légèrement avancée, et ça libère forcément des espaces pour Estelle Zeminko notamment, qui s'est engouffrée. Qui a bien contourné là et qui est venu prendre un intervalle à l'intérieur cette fois-ci. Alors on va prendre tous les risques, on va jouer à 7 joueuses de champ côté danois. De l'autre côté, il n'y a pas de gardienne. Ah bah non, sinon ce serait trop facile. Et oui. Sinon on pourrait jouer à 15 aussi. Comme ça. On va proposer ça à l'IHF ou à l'EHF. Voilà. Hop là, et l'interception, Amanda Kolczynski, est-ce qu'elle va marquer? Oui, sans gardienne, là aussi c'était plus facile, c'était le risque pris par Klaus Brun-Janssen. Et le risque s'est retrouvé dans la figure des Danoises. Si on attaque à 7, il faut attaquer en profondeur aussi. Si on attaque à plat comme ça, c'est du pain béni pour la défense. Alors les deux pivots sont du même côté, mais voilà, part de l'autre côté. Avec deux pivots. Avec Christiansen. Allez Julie. Non, elle va pas tenter. Grâce elle le tente et elle a raison. Ça fait très sévère, là, franchement. Ça fait très sévère, il va y avoir un nouveau temps mort. Ah oui. Oui, je pense que c'est nécessaire. Plus 9 pour l'équipe de France. Et les Danoises complètement perdues dans cette première période. Så nytter det kraftedeme ikke noget, hvis jeg skal indspille afsted og bare tager skud rundt om folk. Hvad har vi snakket om? At vi skal have tålmodighed og spille til der er ingen, der er fri. Vi har rigelige problemer. Så hold nu tålmodigheden. Lad være med at samle hele lortet ind i midten. Få trukket det bredt, når vi har sat i gang. Og så spil for helvede. Og når det nu er, at vi ved, at fløjen ligger der, og vi har snakket om, at vi skal flytte os ind, så nytter det ikke noget, vi siger, at hun ved, hun er der. Det er dit ansvar at komme ind af. I bliver nødt til at hjælpe hinanden. Lige nu der står vi bare og kigger over på den næste. Kom nu lidt her. Hvad skal de have? On peut continuer à jouer en 1-5. Déjà là-dessus, jouer côté balle. D'accord? Jouer côté balle. Toi, tu fais croire que tu vas beaucoup t'étager et tu ramènes de la densité. Et pour les autres, c'est un peu pareil. Elles sont pas à l'aise. Branchez-les un peu, vous allez monter et revenez un peu. D'accord? Et quand la grande, elle vient au centre, n'hésite pas à aller sur elle. Avec des montées inversées, ça marche. Tant qu'elles sont à 7, regardez.
sans jeter n'importe. Il n'était pas content, l'entraîneur danois. Bon, ça c'est une avoinée mémorable. Ah oui, là, il s'est lâché, là. Ouais. La tête des joueuses. Oui, et parfois elles participent au temps mort, hein, les joueuses, comme toutes les joueuses nordiques. Là, il y avait personne qui mouffait. Le speech de Klaus Brun-Jansen, ça s'est adressé un petit peu à tout le monde. Hein. Tout le monde en a pris pour son grade. Louis Pellerberg a obtenu un jet de 7 mètres. La défense en zone de Camille Aiglon, elle était nette. Premier jet de 7 mètres pour les Danoises. C'est Stine Jansen, la capitaine, qui va y aller face à Julie Fogea. Sans problème. Et but numéro 5, simplement pour les Danoises. 27 minutes de jeu, 5 buts marqués seulement. Ouais. 1 sur un jet de 7 mètres. Alors qu'on a vu là sur le ralenti, Julie qui est très grande, mais elle baisse quand même très vite ses bras. C'est un petit peu dommage, elle devrait attendre un petit peu plus. Ses bras, ils vont descendre très vite, mais pour les remonter, c'est impossible. Il faut attendre le plus possible. Surtout avec son gabarit. Vous entendez hein, toujours les vociférations de Klaus Brun-Jansen sur son banc. Ah bah Marie-Paul Gnabouillou, vas-y. Ouais, c'était limite jet de 7 mètres aussi. La faute de Stine Jansen, ce sera un simple jet franc. 2 minutes encore à jouer dans cette première période. Et là, ce sera 2 minutes pour Stine Jansen. Elle était dans le viseur hein, des arbitres. Ouais. Elle était limite tout à l'heure sur Marie-Paul Gnabouillou. Elle s'occupait aussi de Loris Alandre au début de match. Et là, c'était Béatrice Edwige qui s'est retrouvée au sol. Infériorité numérique dans cette fin de première période. Elles vont finir à une de moins, les Danoises. Allez, voilà, bah, ça s'ouvre. Hein, donc, il faut pousser les actions. Elles ont raison. Surtout grâce à Zadi, il faut qu'elle insiste vraiment. Elle ne prend pas souvent le shoot en équipe de France. Il ne faut pas qu'elle hésite. Oui, parce qu'elle a un shoot absolument superbe. Là, la gardienne n'était pas vraiment sur ses appuis. Pas trop à son aise hein, non plus, Cécilie Greveux. Alors, on joue à 6 joueuses de champ. Alors le bloc extérieur, c'est bien Julie Fogea, c'est bien dans les buts ce qu'elle fait Julie, c'est parfait. Mais alors là, Amanda, elle s'est pris le petit bloc de la pivot complètement extérieur, spécial danois depuis des années. Et sur les tirs des ailières, Julie Fogea, elle est vraiment à son avantage. Oh là, c'était libéré pour Manon Huet. Et deuxième échec pour l'ailière de Thüringer face à Cécilie Greveux. On était au bord du plus 10. C'était pas facile hein, parce qu'il fallait déjà qu'elle capte la balle, qu'elle se remette au sol pour pouvoir prendre son envol. Ça faisait beaucoup à faire en quelques centièmes de seconde. Voilà, pas voulu y aller, la Christina Christiansen et ouais, c'était quasiment une interception pour Stellen Zeminko qui fait mal, hein, vraiment l'attaque danoise. Là, les Françaises qui restent étagées en 1-5. Là, il n'y aura rien du tout. Elles vont marquer 5 buts, hein, simplement, en première période. Alors, c'est on le disait, hein, on l'a dit et redit, c'est la grande qualité de l'équipe de France, sa défense. Là, à ce point-là, c'est assez rare. Zadi avec Béatrice Edwige. Allez, il reste 5 secondes à jouer. On aura un jet franc direct, puisque le temps est terminé. Et gros plan sur l'arbitre polonaise qui a provoqué l'ire des joueuses danoises. Le public est totalement éteint. Il n'y avait pas grand chose hein, sur Béatrice Edwige. Allez, un dernier jet pour Zadi, ça va passer largement. Première mi-temps parfaite pour l'équipe de France. La deuxième commence maintenant 14-5 en faveur des joueuses d'Olivier Crumbles. Pas grand chose à jeter hein, vraiment dans les 30 premières minutes. La défense évidemment a été bien en place. L'attaque a été efficace. Les Danoises sans doute vont vouloir se venger de cet affront. On attend une seconde période de feu à Esbjerg. Camille Aiglon-Sorina qui va faire les attaques et les défenses certainement. On l'a vu commencer à son poste droit et c'est elle qui trouve la solution. Et là encore, hein, la gardienne danoise pas forcément très heureuse. Le ballon qui lui passe juste à côté. Un tir au niveau de la jambe hein, de Camille Aiglon.
Alors l'équipe de France recommence avec une 1-5 voire une 3-2-1, plutôt un 5 à mon avis. Avec cette fois-ci c'est Nyombla qui est devant avec son numéro 29. Ouais, et voilà une interception de non pas Nyonciane Nyombla mais de Siraba Dembélé. Et Nyonciane elle va aller jusqu'au bout. Eh ben, ça commence pas mieux pour les Danoises. 2 buts pris déjà et une interception de Siraba Dembélé. L'équipe danoise joue vraiment trop à plat pour faire mal à la défense française. En plus avec les piles électriques qu'il peut y avoir à l'interception, ça fait vraiment très très mal. Oui, on a des ailières de chaque côté qui sont capables d'intercepter, tout comme les Danoises, elles aussi sont capables de le faire. Mais en tout cas aujourd'hui c'est les Françaises qui sont inspirées. Là c'est bien joué, la relation arrière, pivot, la bonne passe pour Stine Bodolt qui trompe Cléopâtre Darleux. L'action a été construite, la bonne passe de Stine Jansen. Stine Bodolt qui marque son premier but dans cette rencontre. Elle est coéquipière avec Marie-Paul Niabouyou, puisqu'elle joue à Viborg également. Elle défend en 3, on le voit avec son numéro 17. Elle est légèrement avancée avec Grazadi. Le tir a été contré. Il a été repoussé par Cécile Greveux. Tranborg encore avec Stine Bodolt, le premier poteau face à Cléopâtre Darleux. Et ça a bien glissé là, la pivot dans le dos, le numéro 2 qui était un petit peu monté forcément sur un grand gabarit. On vient monter, on vient contrer, pas assez de communication. Mais ça ce sont 2 shoots de pivot qu'on n'a pas vu du tout en première période. Et là elles réussissent à jouer avec Stine Bodolt qui marque les 2 premiers buts danois de cette seconde période. On est revenu à l'écart qu'il y avait à la mi-temps, 9 buts. Les équipes françaises qui n'aiment pas prendre de buts, que ce soit l'équipe de France féminine là ou les garçons du PSG qui font un cavalier seul pour l'instant à Schaffhausen. Ouais, bien joué encore avec la roucoulette magnifique, signé Lorisa Landre. Lorisa chaud. Magnifique but de Lorisa, magnifique roucoulette. C'est son premier, si on se souvient bien. Elle a moins joué en première période. Elle commence bien. Ouais, belle rotation. Wow, celle-là, elle est magnifique. Et toujours pareil, évidemment. Elle fait 1m92, Mette Tranborg. Donc si on la laisse avancer, voilà, elle est à 10 mètres. Camille Aiglon est en retard. Et alors la lucarne est absolument somptueuse. J'ai envie de dire, l'équipe de France a bien défendu, même dans ses buts, Cléopâtre Darleux était en difficulté pour aller chercher celle du Cairn, mais s'il nous en marque comme ça 10 de cette façon-là, on dira ok. Je pense pas qu'elle puisse le faire 10 fois à la suite. Les Françaises, il y a eu un bon changement, c'était bien monté, Camille était venue juste à toucher à la fin. Mais avec son grand gabarit, il y a eu de la variété, 2 buts de pivot au départ et ensuite on vient tirer de loin. Les Danoises proposent actuellement un jeu un petit peu plus, on va dire, diversifié qu'en première mi-temps, où elles cherchent des solutions à 6 mètres et également de loin. Oui. C'était un peu trop facile pour la défense française en première période. Ah mais ça va leur poser des problèmes et à elles de s'adapter par rapport à ce que font les Danoises. Bien sûr. Deuxième lucarne, c'est l'autre de Cléopâtre Darleux. Le but de Stine Jansen. Cléopâtre Darleux, elle n'a pas grand chose à faire malheureusement. Les tirs sont trop bien placés. Ils sont bien placés. Et là encore, elle a pu rentrer assez tranquillement dans les 9 mètres. Stine Jansen, alors elle est moins impressionnante que Mette Tranborg. Et si on la laisse shooter, elle va pas s'en priver. Nyonciane, Nyombla. Marie Prouvencier. Ouais, c'était un petit peu dur là. Il y avait 2 adversaires devant elle. Grazadi qui vient trouver le coup franc. Alors, il y a un petit peu de transpiration au sol. Alors, on a changé Grazali qui va a priori va défendre
sur l'action suivante et on a fait reprendre le jeu à Estelle Nzeminko. Ouais, c'est bien joué ce qu'elle a fait, Camille Aiglon, parfaitement libéré en plus son ballon pour Marie Prouvencier. Assez simple hein, quand c'est joué comme ça. Ouais, Marie Prouvencier qui en plus n'avait pas beaucoup d'angle et qui saute en s'ouvrant l'angle et au dernier moment ramène son corps premier poteau. La gardienne avait anticipé sur le deuxième, a tiré très vite après son saut. Son premier but aussi à la Brestoise. Il y a des places à prendre hein, sur le poste d'ailière droite, c'est le poste peut-être où il y a le plus d'incertitude. Il y a eu la blessure bien sûr de Blandine Dansette au jeu. Et puis ensuite Chloé Bulleux qui n'a pas forcément apporté ce qu'elle aurait dû apporter. Donc Olivier Crombols donne sa chance à certaines joueuses. Il a rappelé Marie Prouvencier pendant les jeux et également Amanda Kolinski là sur cette première Golden League. Ouais, qui a montré aussi hein, ce qu'elle savait faire. Là, ça va un petit peu mieux pour les Danoises. Ine Hoxté qui marque. Ouais, joueuse de Viborg, jeune joueuse de Viborg de 21 ans. Demi-tour contact, c'est bien fermé de la part de l'ailière. Les deux anciennes de Fleury ensemble hein, sur la base arrière. Là c'était un petit peu téléphoné. Elle était ceinturée. Laurie Zalandre derrière sans problème. Face à Cléopâtre Darleux. Allez, le Danemark qui grignote son retard. Voleur qui marque. Et le public d'Esbjerg qui donne de la voix. Il n'a pas eu hein, en première période des buts comme ça en contre-attaque. Alors, le nouvel enclenchement français. Camille Aiglon, ouais, ça s'est ouvert devant elle, voilà. Et la gardienne qui anticipe par contre beaucoup trop tôt. Bah oui. Alors ça me va bien, hein. Personnellement je suis contente que Camille marque. Elle a anticipé, elle avait joué avec son contre. Voilà, un changement de gardienne, c'est pas mal. On va donner sa chance à Christina Helm. Pas encore d'arrêt hein, pour Cléopâtre Darleux. Par contre, dans cette seconde période, les Danoises qui marquent, Stine Johansen, la passe pour Bodolt. C'est déjà le 7e but pour les Danoises, alors qu'elles n'ont marqué que 5 en première mi-temps. Et on se doutait hein, de toute façon qu'elles n'allaient pas rester à 5 buts non plus, que cette première période était vraiment catastrophique collectivement. Ouais, une ancienne était bien passée face à Anne-Sophie Ockels. Coup de sifflet des arbitres polonaises. Voilà. Une place pour Estelle Nzeminko. Vous avez entendu Olivier Crumbolz. Voilà. Estelle Nzeminko, bonne parade pour la gardienne. Et derrière, le ballon bien suivi par Siraba Dembélé. Parce que, comme très souvent, hein, les ailières étaient parties en contre-attaque, sauf que c'est bien aussi hein, de regarder le ballon. Alors c'est pas l'ailière de récupérer, c'est la numéro 2 là, de venir récupérer. Elle était un petit peu attentiste là, la numéro 2. C'était des sujets de discussion et de discorde avec l'ancien entraîneur de l'équipe de France, Alain Porte, qui préférait que les ailiers justement ne partent pas en contre-attaque et récupèrent le ballon. Alors que la plupart des joueurs avec qui je discutais préféraient que ce soit le numéro 2 qui récupère le ballon. Personnellement, c'était aussi mon avis, mais après, voilà, tout se discute et tout est possible. Il suffit juste d'être en accord. Oui, c'est mieux. C'est mieux, voilà, c'est ça. Sinon, ça se voit. Et là, ça s'est vu sur le but de Siraba Dembélé. Le 20e hein, de l'équipe de France. Alors là, le tir complètement manqué. La récupération pour l'équipe de France avec Camille Aiglon qui entre dans les 9 mètres hein, avec Estelle Nzeminko. Ouais, Camille qui fait les changements maintenant attaque-défense puisque Marie-Paul Niabouyou a fait son entrée. Et Niancien Niambla revient. On a un public assez tranquille hein,
on va dire. Il s'est bien fait calmer en première période. Ouais, mais ils sont souvent comme ça, les Danois. Ils viennent voir un spectacle. Eh ben voilà, ça c'est bien joué encore ce qu'elle a fait Estelle Nzeminko. Il y avait des plots en face d'elle. Elle a pu les passer sans aucun problème. Là, elle élimine 2 joueuses hein, sur un simple dribble. Là encore, hein, sans doute bon sujet d'engueulade pour Klaus Brun Janssen. En tout cas, de belles choses de la part d'Estelle Nzeminko. Ah bah oui, c'est très bien joué. Hein, mais je pense que le chef de défense doit pas forcément être très content en voyant avec quelle facilité elle peut aller vers le but. Janssen. Avec Tranborg, le tir à rebond qui vient tromper Cléopâtre Darleux. Elle tire pas facile là, elle a une course sur sa droite, elle est gauchère, 2 appuis et elle tire sur l'appui pied gauche. Ouais. Elle a Camille Aiglon qui était venue vite fermée et qui s'est fait déborder sur l'extérieur. Elle n'a pas dû voir le ballon, la Cléopâtre Darleux. Et comme on est sur un but à chaque attaque, et ben on reste avec cet écart de 8 buts pour l'instant. Ça va bien mieux. Oh, Paul Knabouillou qui a fait mal au poteau, mal au ballon aussi. Et voilà, le premier arrêt, il est pour Julie Fogéa qui est revenue dans les buts. Elle aimante le ballon, hein, Julie Fogéa, parce que ce tir-là, sans doute que Cléopâtre Darleux l'aurait arrêté aussi. C'était sur elle. Le contre était bien et elle a bien lu Julie derrière. C'est son match. Autant la laisser dans le but. Elle est chaude quand même. Elle est toujours à 5 buts pris. Hein. Julie Fogéa dans cette rencontre. Elle est toujours à plus de 60% de parade. Estelle Nzeminko, le bras qui est levé. Le tir contré de Marie-Paule Knabouillou. Mais qui était gênée. On va redonner le ballon aux Françaises. Le bras reste levé. Allez, Nyonciane. Ça passe à côté. Christina Helm qui peut relancer. Toute la difficulté forcément dans un match même amical comme celui-là, c'est de gérer cette avance, une avance vraiment extrêmement confortable. Alors soit on continue sur le même rythme, soit on gère un petit peu plus et un petit peu toujours le cul entre 2 chaises. On va voir la suite de la rencontre. Là, le temps mort a été posé par Klaus Brun Janssen. Når Lotte hun er fremme, der bliver noget mere plads. Hvis ikke det fungerer, så går vi over, hvis det er Nium Blah, der begynder at ligge og være farlig for os. Så går vi over, så går vi over og prøver at spille det 4-2 på et tidspunkt, for at prøve det af. Ikke? Men bare bliv ved med at arbejde med det. Lotte styrer ikke alt op nu her. Sans vous précipiter, enclencher l'attaque un tout petit peu plus vite. D'accord ? Il est en train de monter en température, il essaye de faire monter en température les arbitres. D'accord ? C'était bien d'avoir remis la balle sur Sirama dans l'aile. Continuez à combiner ensemble, à enchaîner. Et une fois que l'attaque est partie, on est de plus en plus dangereux sur les jets francs. Au lieu d'aller tout droit, cours en travers vers elle. D'accord ? Tu peux tirer et elle peut jouer avec toi. D'accord ? On a un maître zen sur le banc français dans cette rencontre. Évidemment, il n'y a pas de souci pour l'équipe qui répond parfaitement aux attentes. Alors, il y a faute et il y a 2 minutes. Ils vont pour la première fois jouer en infériorité numérique. 2 minutes pour Béatrice Edwige. La faute sur Lotte Grigel, joueuse de Rostov. Les 2 minutes presque réglementaires de Béatrice Edwige dans un match. Et derrière, le but de Stine Janssen. Qui est à 100% là sur la Golden League pour l'instant. Projet de 7 mètres. Oui, projet de 7 mètres. On va changer de côté par rapport à la première période. 4 sur 9 pour la capitaine danoise aujourd'hui.
Et la prise en strict de Lotte Grigel sur Estelle Semenko. Vous la voyez là en bas de l'écran. Lotte Grigel, la grande absente du championnat du monde l'année dernière. S'était blessé juste avant. Hop là. Elle est revenue exactement comme il le fallait, Julie Fogéa. Ouais, les Françaises pour l'instant ne font pas sortir leurs gardiennes lorsqu'elles sont en infériorité numérique ou en supériorité numérique. Ouais. Les Crombolz préfèrent laisser sa gardienne et là, même si elle était sortie pour intercepter, elle avait bien lu et elle était bien en place. Julie, en tout cas, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est impeccable. Temps mort pour les Françaises. Joue loin et sois prête à aider, d'accord? On joue prioritairement là, un de moins, le 2 contre 2 entre Nyons et Siraba. Ok? On essaye de les déborder là-dessus. Vous pouvez faire externe. Essaye de donner à Siraba qui fait externe-interne. Toi, tu prends interne. Tu peux tirer. Tu peux feinter de tirer, revenir à l'extérieur. Et toi, tu t'es replacé à l'extérieur. Ok? Et on peut très bien y aller, même si l'angle est... Écoute ce que je te dis. On peut très bien y aller, même si l'angle n'est pas trop grand. Et toi, tu demandes la balle dans l'intervalle 1-2 de ton côté. Siraba peut éventuellement te la donner. Ok, allez. On fait ça. 1, 2, 3. Ensemble. Tiden med Stine på indersiden, når vi er overtal, så skal I bare holde ud af jer selv. Så I bliver bare ved med at pakke ind. Fløjene er lidt alene i de situationer, der skal I kunne klare. Ikke? Og lige så snart at bolden er sluppet, så kommer bakken selvfølgelig ud og hjælper på indersiden. Så holder I også ud af. Ikke? Angrebsmæssigt, Lotte. Overtal. Voilà, un peu plus calme hein, quand même, Klaus Bonn-Jansen. Oui. Calme aussi hein, d'Olivier Crumbolz pour gérer cette infériorité numérique, notamment dans la relation entre Nyoncien Nyombla et Marie-Paule Nabouillou. Là pour l'instant, le ballon est sur le côté gauche de l'attaque française. Ouais, il leur demandait à travailler le 2 contre 2 là, sur ce côté gauche. Ouais, c'est un 2 contre 3 hein, parce que on a deux qui s'occupent de Nyoncien Nyombla. Ça lui fait pas peur. Non. On verrait ça. Oh là, la passe était difficile pour Marie-Paule Nabouillou. Défense quasiment tout terrain. Ouais, c'était bien joué la petite passe vers Siraba Dembélé dans l'espace. Pas manque de précision là dans la passe de Nyoncien Nyombla. Et les Danoises qui peuvent revenir à 6 buts sur l'action de Lotte Grigel avec Jansen. Avec Mette Tranborg qui a chuté sur le contact avec Siraba Dembélé. Voilà. Il y avait marché, mais on va revenir à une faute sur Lotte Grigel. Et jet de 7 mètres. Mimi. Ouais, voilà, ils sont en train de monter en chaleur sur les arbitres, disait Olivier Crumbolz. 3 sur 3 jet de 7 mètres pour Stine Jansen. Sur ce jet de 7 mètres un peu surprenant. Ouais, Marie-Paule Nabouillou, voilà, c'est la meilleure façon de répondre. Exactement. Un petit peu énervé. Ouais, on a vu sa rage hein, sur le but. C'est bien si on la chauffe en plus. Ouais, elle va y aller. Regard rageur ensuite. Là on a juste sa joie après le but, mais on a vu le regard vers l'arbitre. Ouais, si elle peut rester comme ça, c'est très bien. 3 sur 4 pour la joueuse de Viborg, ancienne toulonnaise. Voilà, Julie Fogéa qui remet les choses au point. C'est un petit moment qu'elle n'avait pas fait de parade. Pour quelques centimètres, le ballon est resté dans les mains danoises avec Mette Tranborg et Lotte Grigel. Alors ça rentre à l'aile gauche, on va travailler à 2 pivots extérieurs et ça va venir fixer au centre. Et là on s'est pas compris hein, dans la défense française. Tout le monde était sur l'extérieur, Lotte Grigel a pu en profiter. Elle fait une bonne entrée, hein, la meneuse de Rostov. Voilà, feinte. La feinte du facteur, comme on dit en rugby. Exactement. Feinte du regard. Ouais, bien joué encore. Oh, dommage pour la barre transversale. Et derrière, le ballon d'Estelle Semenko qui est passé à côté.
Estelle qui va essayer d'intercepter. Dans le visage. Ouais, Oui, attention. celui-là, aux fléchettes, ça vaut 100 points, ça. Ah, en plein dans le mille. Le Tegriel sur Julie Fogéa. Allez, il faut aller voir comment elle va. C'est le plus important. Elle a bien sonné, hein, la gardienne fleurissoise. Elle a, Ouais. effectivement. Alors, ça a l'air d'aller. Hein. Elle va Ouais. pouvoir se relever. On a Gérard Join et Jean-Michel Carassonne qui sont là. Ouais, elle est solide. Hein. Et c'est cervical aussi parce qu'on a bien vu la tête partir en arrière. Bah, c'est une parade de plus hein, pour Julie Bien Fogéa. sûr. Ça compte aussi avec la tête. Le Tegriel qui allait prendre des nouvelles évidemment de Julie. Cléopâtre Darleux qui surveille tout ça depuis le banc. Olivier Krumbols qui choisit de laisser Julie Fogéa sur le terrain. Oui, c'est pas un souci. Ça fait mal sur le coup. On vous fait confiance Valérie. Alors Ouais. Marion Lima, elle est revenue sur le terrain. Vous en avez pris un ou deux dans votre carrière. Oui, voire un peu plus. Ouais, Marion, ça fait 5 ans qu'elle a été plus en équipe de France et suite à un souci à son poignet, ça l'avait écarté des terrains. Elle jouait à Hippobank Niederösterreich en Autriche à ce moment-là. Et elle a eu du mal à revenir. Allez, ouais, dommage, parce que là ça fait 2 fois qu'elle intercepte le ballon, Julie Fogéa, et qu'il n'y a personne derrière pour récupérer. Pas de mal pour l'équipe de France qui va pouvoir monter le ballon tranquillement. 6 buts d'avance, 12 minutes de la fin. Faut gérer cette avance-là, mais faut marquer aussi. Là, les Danoises ont marqué 11 buts dans cette seconde période. Plus du double de la première. Travail à 2 pivots. Estelle Ziminko est rentrée. Ouais, Paulina Bouillot avec Marion Limal qui tentait le tir, le coin long. Ça a été bien arrêté par Christine Helm. C'était Tranborg avec Lotte Grigel. Lotte Grigel, elle a amené de la vitesse. C'est ce qu'a pas réussi à faire Christina Christiansen en première période. Ouais, très peu utilisée. Elle n'a pas commencé le match. Non, mais quand elle est rentrée, elle n'a pas vraiment fait la différence non plus. Donc là, on a mis une autre meneuse et ça se passe mieux avec elle. Excellente aussi, le Tegriel. Et la Mette Tranborg est tout en puissance. Elle a tout emmené avant de trouver le premier poteau. Grosse seconde période des Danoises qui reviennent petit à petit. La stricte toujours sur Estelle Ziminko. 4 buts pour Mette Tranborg. Marion Limal, ouais, Camille Aiglon. C'est Amanda Kolzinski qui attendait le ballon. Bonne défense de Fieux-Voleur. On siffle très tôt les arbitres sur les fautes. Non, pas de jet 7 mètres dans cette partie, les Françaises. Marion Limal. Qui avait trouvé la solution, mais ça a été sifflé avant. Oui, elle siffle très très tôt. Oui. Je trouvais ça déjà sur l'action précédente. On peut aussi laisser l'avantage, ça existe au handball. Allez, on demande à Béatrice Edwige de sortir des 9 mètres avant de faire le coup franc. On va rejouer, peut-être jouer avec Estelle également pour qu'elle puisse essayer de mettre... Voilà exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. C'était ça ce que vous vouliez dire. Valérie. Exactement. Très bien. Elle a été plus vite Fait. que mes pensées et ma parole. Qui pourtant vont très vite. Donc c'est dire la vitesse d'Estelle Ziminko qui fait tout bien sur cette action. Le débordement sur Lotte Grigel. Elle va beaucoup plus vite que la meneuse de Rostov. Elle n'est pas très grande, Lotte Grigel, mais elle date de l'assise, comme on dit. Et elle est plus difficile à démarrer que Estelle Ziminko. Elle doit Hop là, faire et là, elle a oublié le 1,65. ballon. Lotte Grigel. Oui, mais elle doit être un tout petit peu plus lourde, on va dire. Oui, c'est ça. Estelle Ziminko derrière, Amanda Kolzinski. Le ballon qui est toujours dans les mains de l'équipe de France.
Après la bonne parade de Christine Helm. Ouais, qui a fait une bonne entrée. Troisième sélection, hein, simplement pour la gardienne de Copenhague. Ouais, 21 ans. Ouais, bien joué, à 2, c'est parfait. Et le but de Loris Alandre, parfaitement servi par Camille Aiglon. Toujours très intéressante hein, offensivement. Loris Alandre, très rapide et très prompte à se libérer du marquage. Le Togrig, le renversement. On est au centre de la défense, Marion Limal et Camille Aiglon. Sorina. Il n'y a rien à faire là, il y a face du gabarit. À Julie Fogea. Un tir comme ça, c'est Desperado. Oh. Alors si on monte à 2 sur le porteur du ballon. Parade. La récupération derrière de Manon Huette. Voilà l'Hélière qui a été attentive. On va en entendre parler hein, sans doute Loris Alandre. Parce que là elle était toute seule. Elle avait tout son temps pour s'organiser. C'est peut-être un peu précipité sur son tir. Les défenseuses avaient oublié de parler, de communiquer pour savoir qui montait et qui restait sur la pivot. Les ballons toujours pour l'équipe de France. La bonne défense danoise. Il reste un peu plus de 7 minutes à jouer. 7 buts d'avance pour les Françaises. Camille Aiglon. Elle a intercepté. Il fait arracher le ballon des mains. Lotte Grigel. Bonne défense d'Estelle Zeminko. Mais là on laisse jouer. Il n'y a pas de coup de sifflet. Je vois pas ce que vous voulez dire, Xavier. Non, je vois pas. Je veux dire qu'il n'y a pas de coup de sifflet. Oui, voilà. Allez, Lotte Grigel. La voici. Équipe de Rostov qui fait partie des favorites. La coéquipière de Siraba Dembélé fait partie des favorites pour le titre en Ligue des Champions. Ça va commencer la semaine prochaine. Et Julie Fogea ne jouera pas à la Ligue des Champions cette saison, mais a montré qu'elle avait toujours le niveau. Elle a pris beaucoup de place sur l'aile, elle est bien montée. Elle fait un match hallucinant, hein. Vraiment. Elle est toujours à plus de 50% de parade. Monstrueuse, vraiment. Julie Fogea aujourd'hui. Alors ce sera Metz hein, qu'on retrouvera bien sûr la semaine prochaine avec ce déplacement chez les joueuses mais monténégrines de Budućnost Podgorica. Marion Limal. Alors ça si c'est un passage en force... Oui, voilà, on est d'accord. Hein, on est d'accord, il n'y a pas passage en force. Marrant cet arbitrage. Derrière le beau but. Elle a pris un quand même. Le but inscrit par Line Oxté. Sous le pied de Julie Fogea. Ouais, c'est Zeminko qui avait essayé d'intercepter ce ballon. Voilà, c'est le risque hein, forcément. Quand on va à l'interception, on se découvre. 2-3 pour Line Oxté. Et 6 buts d'avance pour l'équipe de France avant d'entamer les 5 dernières minutes. Il faut bien terminer ce match parfaitement commencé. Zahali vers l'extérieur. Ouais, il y avait marché, on va revenir à un coup franc. Allez, bien terminer ce match, les Françaises. Avant d'affronter la Russie hein, demain. Les championnes olympiques. Alors il y a du changement également hein, pour la Russie. Pour anticiper le match de demain. Oui. Il y a 2 défaites hein, dans cette Golden League. Et oui, puisque les Norvégiennes ont battu aujourd'hui les Russes et que les Danoises avaient gagné les Russes de 10 buts. C'est pas sûr que ce soit la même chose hein, au championnat d'Europe. Il y a des chances. Ça devrait moins rigoler. Parce que Trefilov, si son équipe se prend 10 buts par le Danemark, a priori, il va y avoir des soucis. Allez, bien joué, Siraba Dembélé, la bonne montée de balle, tranchante. Et le match est dans les mains françaises, définitivement. Il l'était depuis le début du match. Alors, carton jaune pour Klaus Bonn Jansen. Ça ne l'empêche pas de continuer de discuter. Olivier Crumble, ça avait pris 2 minutes hein, hier pour avant-hier, pour ce même genre de réprimande envers les arbitres.
Alors les Françaises ont essayé de faire un petit peu d'intox en demandant le ballon. Mais je pense que le temps était arrêté. C'est pour ça qu'on ne rend pas le ballon aux Françaises. Il vient juste aux explications, hein. C'est pas du tout pour protester. Il montre vraiment qu'il a changé, hein, Olivier Crumbles. Il s'est assagi. Ah ouais, mais peut-être train de mort, le tir est contré. Et il prend à contre-pied Julie Fogéa. Ils ne sont pas loin des 20 buts, hein, ce qui est assez incroyable quand on a vu la première période. On va faire jouer tout le monde avec l'entrée de Laura Flip. Oui, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Ouais, sur le côté droit. Alors, un temps mort posé. Coup de sifflet, temps mort d'Olivier Crumbles. Tout va bien, toujours, hein, pour les Françaises. Il va sans doute vouloir bien terminer cette rencontre. Tu défends, d'accord? Il faut. Estelle va défendre. Tu vas défendre en avancée. On fait 2 changements. D'accord? Donc toi tu défends, Grace tu sors. Non, on a besoin que d'un. Et Lorisa tu sors. Et mettez pas le repli en danger. Tu sors en défense. D'accord? Mettez pas le repli en danger, quelle que soit la forme. Vous repliez, vous vous organisez à 6 mètres, vous couvrez les 6 mètres, vous prenez pas de but de pivot dans un premier temps et après vous remontez. Produisez du jeu. En attaque, c'est bien les mouvements que vous faites. Enchaînez, jouez bien, libère, tu peux libérer. Même si ça n'a pas trop marché au lieu de déborder, libère. Et si Rabat se démarque. D'accord? Allez. Viens encore, allez, les filles, allez. 1, 2, 3 ensemble. Når hun bevæger sig herud, og det var overgang, så står du yderst. Jeg skal nok råbe det til dig også. Hele tiden orientere for os, Stine, eller Louise, du er der. Når det er, vi har de situationer herovre, hvor du kommer bagom, så skal du sige det noget mere til bakken, at du er ude under. Sådan så Ockels, hun kan lukke noget mere ind af. Der er alt for stort hul, og det er ikke noget problem, at hun går ud af. Overhovedet, hun vil gerne løbe ud af banen og skyde den vej. Det kan vi sagtens leve med. Angrebsmæssigt lidt færre driblinger. Men de der returbolde og sådan noget, det er fint. Kom, næste gang. Et on va retenir, hein, avant de commencer ces 3 dernières minutes, les propos, hein, d'Olivier Crumbles. Faire vivre le ballon, le faire circuler, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Les joueuses françaises, l'action parfaitement terminée par Marie Prouvencier. Et alors Kestel Zeminko est toujours prise en strict en attaque. Ah, il a trouvé, hein, celle qui défendait dans ces 2 changements. Grâce à Adi qui est sorti et Lorisa Landre aussi. Hop là, non, on était au bord de l'interception finalement. Le ballon a été récupéré. Cette défense 1-5, elle aura vraiment perturbé, hein, les Danoises. Derrière le tir facilement capté par Julie Fogéa. Le tir de Ligne Oxté, sans puissance, sans élan, sans vitesse. Voilà les 2 changements offensifs maintenant, avec les retours de Grazadi et de Lorisa Landre. Grazadi en position d'arrière gauche. Avec Estelle Zeminko pour mener le jeu. Et Laura Flip, l'autre Messine, à droite. Voilà, qui avait réussi à libérer. Non, et mais... oui, et un petit peu trop tôt pour les arbitres. Oui, non, mais d'accord, mais... Enfin, bref. La France a gagné. Oh celle-là non plus, elle ne sera pas marquée. Cette balle-là, elle avait tenté la main gauche grâce à Adi. C'était bien vu, alors que le public commence à partir. On va éviter les embouteillages. Les heures de pointe. Voilà. Au Danemark. Du samedi. Ah, dommage pour Laura Flip. 1,45 encore à jouer. 7 buts d'avance pour l'équipe de France. Lotte Grigel avec Anne-Sophie Ockels. 3 droitières. C'est pas facile à dire. Sur la base arrière. On fait les changements. Alors, on va faire revenir Mette Tranborg et on va faire revenir Catherine Heindal, la pivot des Randers. Il va pas vouloir prendre ce 20e but, sans doute Olivier Crumbles. La Norvège était à 19 buts. Elle avait gagné, mais elle n'avait pas réussi à marquer 20 buts. Mette Tranborg va s'enferrer dans la défense. Marie Prouvencier qui était au bord de l'interception. Le ballon pour l'Hélière maintenant qui va lober. C'est parfait face à Julie Fogéa. Et le 20e but inscrit par Fille Voleur. Bien joué, le petit tir.
Ouais, bien attendu et surtout bien garder son bras plié pour réussir ce lob. Au moment où Julie Foggia redescend. Allez, aussi un tir derrière, c'était ambitieux de la part de Marie Prouvencier. Bonne parade de Christina Helm. Les 30 dernières secondes de cette rencontre avec Lotte Grigel, un peu n'importe où. Julie Foggia qui relance pour Siraba Dembélé. C'est à l'arrache cette action, mais ça va finir dans le but. Voilà les Françaises qui étaient décidées vraiment à mettre la patte sur cette rencontre. Et c'est un petit peu le symbole finalement, ce dernier but sans doute des Françaises. Siraba Dembélé qui s'arrache comme s'il y avait égalité, alors que les Françaises sont largement devant depuis le début. Et on va en rester là sur cette action un peu n'importe comment des Danoises. Les Françaises s'imposent très facilement. L'écart avait été fait en première période. 7 buts d'avance pour les joueuses d'Olivier Crumbles qui s'imposent 27-20 dans ce deuxième match de Golden League.